Hi everybody, bonjour tout le monde. Faites-moi un petit coucou en caverne ou bien sur la stream Twitch si vous m'entendez. Let me know either in cavern or on the Twitch stream whether you can hear me or not. I've just put the stream live. Let me know if the volume is okay. Anybody? Anybody out there? Can anybody hear me? Est-ce que vous m'entendez? Can anybody hear me? Est-ce que vous m'entendez? Hello, hello? Alright. Going to check things out just to make sure that we are okay. Yeah, we are live. I can see the Twitch stream going. So I'm going to assume that you can hear. Okay. Thanks, iWalk. Thanks for the heads up. I'm like, oh my god, nobody is hearing me. Something is wrong. Okay, I've got a keyboard in my hand. I'm just gonna put away. Alright, so, hey there everybody, bonjour tout le monde, bienvenue à la session de cuisine aujourd'hui. Welcome to today's cooking session. Thanks Pod for the thumbs up that you can hear me, good to know. Bonjour tout le monde, bienvenue à la session de cuisine aujourd'hui. Je suis content que vous m'entendez. J'avais un petit moment de panique là, tout va bien, c'est super. Donc aujourd'hui, je vais faire une recette avec un petit peu des dernières récoltes dans mon jardin. So I'm going to do today a cooking, a recipe with some of the last things that I'm starting to harvest from my garden, which is half truth. I'm getting a lot of tomatoes right now. I have a ton of butternuts that are coming in, but I am down to the last of my zucchinis. Now I know if some of you have looked online at the preview, I said I was going to be making chocolate cake, and you're like, wait a minute, zucchini, chocolate cake? Something doesn't work here, but I tell you, wait until the lesson. I promise you, you are going to be completely surprised at how much a chocolate cake can benefit from the addition of zucchini. Donc, j'utilise aujourd'hui dans ma recette un petit peu des dernières récoltes dans mon jardin. C'est un peu un demi-mensonge, si on peut dire. C'est vrai que je suis en train de cueillir encore beaucoup de tomates pour faire de la sauce, des courges musquées aussi, qui sont quand ils s'en viennent commencent à mûrir, ils deviennent en saison. Mais je suis en train de cueillir les derniers zucchini ou bien courgettes dans mon jardin. Et je voulais vous faire une recette avec ces zucchini-là. Donc aujourd'hui, je sais si vous avez regardé les annonces que j'ai faites en ligne, j'ai dit que j'allais faire une recette de gâteau au chocolat. Et vous me dites, mais Sky, qu'est-ce que vous dites là? Zucchini, gâteau au chocolat? Attendez à la fin de la recette, vous allez voir comment un gâteau au chocolat peut bénéficier de l'addition de courgettes ou zucchini. Donc, on va commencer directement avec la recette. So we're going to start right in with the recipe. I'm going to get out my mixer and my ingredients, and I'm going to show you how to make a chocolate zucchini cake that you are going to die for. Donc, je vais emmener tous mes équipements ici sur mon poste de travail et je vais vous montrer comment faire un gâteau chocolat et zucchini que vous allez adorer. So, first things first, we need a good mixer because we're going to want to mix up a lot of these ingredients. You can do this part by hand, but it's a lot easier if you have an electric mixer or a stand mixer like I do. Donc, première chose, batteur sur socle, batteur électrique. C'est sûr, vous pouvez faire la plupart de ces étapes-là à la main avec un fouet, une spatule, une cuillère de bois. Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins de travail si vous avez l'addition d'un batteur dans votre cuisine, soit électrique ou à la main. Donc, je vous conseille grandement d'avoir un petit morceau d'équipement. C'est sûr que vous n'avez pas besoin d'un grand morceau comme ça, mais un petit batteur électrique, ça va super bien. Hi Babel, glad to see you here. We are making chocolate zucchini cake today. So I'm going to put my zucchini over here just to remind you all that there's going to be zucchini in this cake. Alright, so first things first, to make a good cake base, we're going to need a fat and we're going to need some sugar. So I'm going to get some butter
And I'm going to get some brown sugar. Donc, pour commencer, on veut préparer une base de gâteau avec un quart gras et du sucre. Donc, moi, je vais faire ça avec du beurre et je vais faire ça avec de la cassonade, donc du sucre brun. Mais je vais préparer mes moules avant parce que c'est toujours important de gaspiller le moins possible en cuisine. Et je vais vous montrer un petit truc pour pouvoir fariner et beurrer vos moules sans gaspiller trop de votre quart gras. So I'm just going to show you a little bit of a trick here in the kitchen to waste the least amount of stuff possible because we are going to need to flour and butter our cake pans for this recipe. And since I'm going to be using butter in the recipe, I'm going to take a little bit of this butter to do my pans. So I need 2 8-inch round pans to make this cake. Donc pour cette recette-là, je vais avoir besoin de 2 moules à gâteau ronds de 20 cm. Et je vais commencer avec une tasse de beurre pour ma recette. Donc, j'ai la chance que sur mon morceau de beurre, il y a des petites dégradations. Je vais pouvoir couper une tasse. So I'm lucky that on this pound of butter, there is markings. Not all of them have it. And I will be able to cut my 1 cup of butter that I need for this recipe. So that's going to be it right there. And what I'm going to do is I'm going to take just a little bit of this butter off of the 1 cup. And I'm going to put a little bit in each of my pans. Donc, pour fariner et mouler mes gâteaux, je vais prendre un petit peu de mon beurre de la portion que j'ai mesurée pour ma recette. Ce beurre-là va être quand même dans les gâteaux, donc c'est va être gaspillé. Et c'est pas une quantité assez suffisante pour faire en sorte que la consistance du gâteau va changer. So, this butter here is not wasted and it's not going to be significant enough to change the texture or the taste of the cake. So if I take a little tiny bit off for each of my molds, then I'm not using extra butter. And I'm just going to smear it around in my pan with my fingers. Make sure that I get all of the corners, all of the edges, all the way up to the sides. Donc je veux vraiment bien mettre le beurre dans tous les coins, sur tous les rebords, sur tous les côtés. Les rebords, je veux dire à l'intérieur du moule, c'est sûr. Et je fais ça avec mes doigts, parce que les mains, c'est souvent les meilleurs outils qu'on peut avoir en cuisine. So I'm doing this with my fingers because oftentimes our hands are the best tools that we can have in the kitchen. And I'm just going to make sure I get all those corners done. There we go. And I'm just going to wash off my hands really quick so I don't get buttery grease all over the place. There we go. And to finish flouring and buttering my pans, I need just a little bit of flour. So, just a spoonful. Pour finir de fariner mes moules, je mets un petit peu de farine dans le moule à gâteau. Je vais secouer pour faire le tour. So I'm going to shake that just to make sure I cover all the edges. And I'm going to tap down the sides. I don't know if you can see that. I'm going to tap down the sides to make sure that all the flour gets onto the sides of the cake pan. But I'm doing it over the second cake pan so that if it falls into the cake pan I haven't done yet. I'm just going to give it a quick tap like that. And all the flour is in there now. I do the same thing with the second one. Donc, je fais la même chose avec le deuxième. Je secoue la farine sur toutes les surfaces. Et maintenant, je vais mettre la farine sur les côtés. Je vais faire le tour du rebord pour m'assurer que tout le côté est couvert de farine. Vous voyez, il me manque juste un petit peu. Juste une touche. Voilà. Je fais tous les rebords par-dessus le deuxième moule pour m'assurer de ne pas échapper la farine partout. Et de recouvrir toutes les surfaces. Je vais venir taper légèrement. Donc celui-là est complet, vous le voyez ici. Le deuxième, je vais ressecouer la farine directement dans mon contenant de farine. Breadcrumbs. So you can do breadcrumbs, but be aware that breadcrumbs, if you're using not super dry breadcrumbs, they will absorb more of the liquid and might make your cake dry. I've seen some people who do this with graham cracker or cookie crumbs. I find the flour tends to affect the flavor and texture of the cake the least amount possible.
Donc, Iwan qui est en train de demander, quand j'enfarine mes moules à gâteau, pourquoi j'utilise la farine et non de la chapelure ou bien des miettes de biscuits. Donc, la chapelure, à moins que ça soit vraiment fin, comme la farine ici, ça pourrait affecter la consistance et la texture du gâteau fini quand on la retire du four. Ça va peut-être absorber un petit peu plus du liquide, donc ça va faire un résultat d'un gâteau qui est moins moelleux. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire ça avec une chapelure de biscuits pour donner plus de saveur. La seule suggestion que moi je ferais, si vous voulez donner un petit peu plus de saveur en utilisant quelque chose autre que la farine ordinaire, vous pouvez utiliser la poudre de cacao et ça va vous donner un extérieur chocolaté sans affecter trop la texture finale du gâteau. So what I would suggest, Iwank, if you want to add a little bit of flavor in doing this section, you could actually, instead of flour, you could use a cocoa powder. Cocoa powder would give a little bit more of a chocolatey flavor, but it's obviously a little bit more expensive to use than a regular flour. And you'll notice once this bakes up, because you've got the flour and the butter, it will make a nice golden crust. So it's not going to be white and powdery like you see here. So I'm going to put these aside. Now that those are ready, I can get back into my recipe. So I'm going to take what's left of my 1 cup of butter. Donc maintenant que mes moules sont prêtes, je peux retourner à ma recette. Je vais prendre la quantité de beurre que j'avais déjà coupé pour pouvoir faire le gâteau. Et je vais le mettre directement dans mon bol. Donc ça, c'est 1 tasse de beurre. Et ça, je vais mettre de côté parce que je vais en avoir besoin pour d'autres choses. I'm putting the butter aside. I'm going to need it later. And I want to cream the butter till it's nice and soft and fluffy. And then we're going to add some brown sugar to it. So I'm going to start this on a lowish temperature. My butter is soft, like room temperature soft, so it's not going to take very much for me to mix it up. And I know we've had problems in the past with this, but I don't think I'm going to be mixing it at a high enough temperature that it will affect the camera. I'm on new laptops and stuff, so that should be okay. Donc, je mets le beurre ici et je commence à fouetter tranquillement. Le beurre est température pièce, quand même assez mou, donc je veux fouetter le beurre vraiment tranquillement pour pouvoir la ramollir encore plus pour incorporer le sucre. Okay, Harley says, I was always taught to use flour for the pan cooking coating and then to dump the excess into the cake batter. Yeah, you can do that. If you're using the quantity of flour that your recipe calls for. If you're using, say, 1 cup of flour in your cake, and then you add a 1/4 cup into your, I'm using random measurements. Say you put 1 cup of flour into your cake, and then you had a 1/4 cup of flour that was going to have to go into flour your pan, and then you add that back into your cake. It might be too much flour and make your cake a little bit more dense. So if you're using the 1 cup of flour for your cake, then use that to also flour your pan. And then I think that would probably give you the same results, similar to what I'm doing with the butter. But I wouldn't measure out your quantities and then add more to flour your pan. So it would have to be a very minimal amount that you're adding to your pan coating. Donc Harley est en train de dire que ils ont été appris d'utiliser la farine dans les moules pour enfariner les moules à gâteau et de le rajouter dans la recette par après. Si c'est quelque chose d'assez délicat comme un gâteau, je suggérerais pas de faire ça à moins de prendre la quantité originale de la recette et utiliser ça pour enfariner les moules, comme j'ai fait avec le beurre. Vous ne voulez pas rajouter de farine plus qu'il faut dans la recette à l'extérieur des quantités originales, juste parce que ça va faire en sorte que votre gâteau, biscuit, pourrait devenir plus dur en texture avec plus de farine. Par contre, pour quelque chose qui utilise la farine juste pour épaissir, exemple une sauce pour un poulet ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, oui, je dirais que vous pouvez faire qu'est-ce que Harley est en train de mentionner et rajouter le petit bout de farine dans la recette. Ça ne va pas vraiment changer. Donc, dans le beurre ramolli, je rajoute 1 tasse et demie de cassonade.
So in the softened butter, I'm adding 1.5 cups of brown sugar, and I'm going to lock that and mix it up until it's nice and smooth. Make sure that there's no brown sugar lumps left in the mix. So I can turn the speed up a little bit on that, and that way I can make sure to get the mixture nice and creamy and anything that's on the beater mixed into the butter properly. Donc j'ai monté le volume, la vitesse un petit peu pour m'assurer que toute la cassonade était bien mélangée dans le beurre. Je vais juste ramasser la cassonade de surplus ici. Maintenant, on veut rajouter des œufs. Donc, les œufs, on va rajouter une à la fois. On veut s'assurer de bien incorporer les œufs après chaque addition. So next I'm going to add some eggs. This is going to make the cake rise. It's going to give it a nice fudgy taste. And I want to make sure to add these one at a time, making sure to incorporate completely. So you can break these into a bowl. I'm going to break them directly into the mixer. So I'm going to set this to start mixing. And I'm going to crack an egg right into the side of the mixer here. There we go. If you're worried about getting shells in, break your eggs into a bowl separately. So, for example, I'll put a little bowl here. And I'm going to start mixing this up. I'll have a spatula nearby so that I can scrape down the sides, because a lot of the butter will get stuck up on the sides here. So I'll just turn this off. Donc, je craque les œufs une à la fois dans le bol du malaxeur, du batteur. Voilà, malaxeur. Et je garde une spatule à côté pour pouvoir racler les côtés, parce que souvent le beurre va remonter sur les rebords du bol. Et on veut vraiment incorporer tous les ingrédients. C'est pour ça qu'on est en train de casser les œufs une à la fois. Deuxième, je vais vous montrer ici, je vais la craquer directement dans le bol pour m'assurer que j'ai pas de morceaux de coquille. Sinon, je peux les mettre directement dans le bol. Donc, je m'assure qu'il n'y a pas de morceaux de coquille et je verse directement dans le bol. Donc ça va être le deuxième. I'm going to turn this up just a little bit to get that mixing in. And you can see it is sticking a little bit again on the sides, so I'm going to again take my spatula. Je remarque que c'est en train de remonter sur les côtés encore, donc je vais venir avec la spatule et racler un petit peu. Voilà. Et je vais craquer troisième œuf ici dans le bol. So I'm going to crack my third egg into my bowl to make sure that I don't have any shells. Like I said, you don't have to do that. Go with the cooking method that you feel most comfortable. Donc, allez avec la technique de cuisson que vous êtes plus confortable avec. Si vous préférez craquer vos œufs dans un bol, il n'y a aucun problème. C'est un bol de plus à laver, mais ça c'est ma mentalité. J'aime moins ça faire la vaisselle que faire la cuisine. Donc, le moins de vaisselle que je peux faire possible, le mieux que c'est. So, my mentality is I'm really lazy when it comes to doing dishes. So, the least amount of dirty dishes that I can make when making a recipe, the better it is. But that's just me. You go with the method of cooking that you feel the most comfortable with. If you want to crack your eggs into a bowl, by all means do that. Alright, so we're going to do one last scrape down of this. And you can see there's a little bit of egg now getting up on the sides there. But the mixture with the butter and the eggs is getting really nice and creamy now. And that's going to add a lot of nice creamy texture to the cake. Now I'm going to add some flavoring. So this is vanilla extract. Je rajoute un petit peu d'extrait de vanille, donc une cuillerée à thé, 1 teaspoon. There you go. If you're not confident with your egg cracking skills, then you absolutely break your eggs into a separate bowl. By all means, I am totally for that. Now see how nice and creamy this mixture is? I don't know if, yeah, you can see that if I take the mixture out. See how nice and fluffy that's gotten?
That's going to add a really nice creaminess to the cake. All right, now we're going to get our dry ingredients ready. And then we have one more step before we mix everything together. So I'm going to remove this. For the dry ingredients, you want this cake to be as smooth as possible. So we're going to measure everything into this bowl with a sieve. This is going to allow me to sift the dry ingredients through into this bowl, and then I'll be able to add everything to my wet mixture, the butter and the eggs. Pour les ingrédients secs ici, dans cette recette, je vais mesurer tous les ingrédients dans ce bol muni d'un tamis. Je vais passer tous les ingrédients à travers le tamis pour les rendre le plus lisse possible. Quand je les rajoute au gâteau, à ce moment-là, je n'aurai pas de motons, de miettes, de farine ou de poudre de cacao, etc., etc. Je vais juste aller chercher ma liste d'ingrédients. Donc, je mets 2 tasses de farine tout usage. So the first thing is 2 cups of standard white all-purpose flour. You want this to be a nice light cake, so go with the all-purpose flour instead. Whole wheat flour will make it much more dense if you decide to go with a whole wheat. Next, we're going to add cocoa powder, which is going to make 1 portion of this chocolate cake chocolate. So this is a 1/4 cup of cocoa powder. Maintenant, pour le côté chocolaté, je rajoute 1/4 de tasse de poudre de cacao. Ensuite, pour faire lever le gâteau, je veux de la bicarbonate de soude qui va réagir avec la cassonade. Donc, la mélasse dans le cassonade est acide. Oui, est acide. Et ici, la bicarbonate de soude est de base. Donc, vous allez pouvoir... ça va créer une réaction chimique qui va faire lever le gâteau. So, this is baking soda. I'm going to add 2 teaspoons of the baking soda, which is a base. I have the brown sugar that's in the mixture. And the brown sugar is acidic. And so, it's got the molasses in it. So, that's going to combine together to create a chemical reaction to then make the cake rise. I'm also going to add a little bit of baking powder. So this is a 1/4 teaspoon of baking powder. And I had 2 teaspoons of baking soda. Donc, je rajoute aussi la poudre à pâte, 1/4 de cuillère à thé de poudre à pâte et 2 cuillères à thé complets de bicarbonate de soude qui vont aller dans le mélange. Un petit peu de sel. Donc, c'est 1 cuillerée à thé complet de sel, mais vous pouvez le diminuer si vous voulez moins de sel, mais ça va balancer les saveurs. Et finalement, ça c'est un rajout qui est peut-être un petit peu surprenant pour les gens, mais marche très très bien avec le zucchini. Une cuillerée à soupe de cannelle. So, I add 1 teaspoon of salt, which is just for balancing out the flavors. If you want a little less salt, you can definitely put less, but the 1 teaspoon is just the right amount. And then I add 1 tablespoon of ground cinnamon. This actually blends really good with not only the cocoa powder, but also with the zucchini. And you'll be really surprised at how nice and mellow the flavor is when you have the cinnamon in the cake. I'm just going to take this last spoon that I had here. I'm going to go back to my screen so that I can see what I'm doing. There we go. And this one too. There we go. Alright, I'm going to just use my spoon to gently sift all of this powder mixture into the bowl underneath it. Je prends la dernière cuillerée que j'ai utilisée pour mélanger et je vais juste passer tranquillement toute la poudre à travers le tamis pour enlever les grumeaux. Et vous voyez, surtout ma poudre de cacao qui a des grumeaux, je vais juste les écraser. Et si jamais j'ai des petits morceaux qui sont trop durs, je vais les laisser et je vais les mettre dans le compost. Mais vous voyez, c'est quand même bien. So I use the spoon just to pass all of the flour mixture through this sieve. There were a little bit of lumps in the cocoa powder, which is the reason why I do this, so it's very important that I sieve the whole thing together. And if there's any lumps that don't come out when I start pressing them through, I just get rid of those because they've gotten too hard to add to the mix. Don't want any crunchy bits. Alright, now, I did say this was going to be a chocolate zucchini cake, which means we need the zucchini. I have
pre-grated 2 cups of zucchini. Donc, j'ai dit que c'était un gâteau au chocolat et zucchini. Donc, on a quand même besoin de zucchini. J'ai déjà râpé 2 tasses de zucchini, de courgettes. Dans le fond, c'est les deux. Zucchini, c'est italien, courgette, c'est français. Et je vais rajouter ça directement dans le mélange avant la farine et le poudre de cacao. So, I'm going to add this grated zucchini right into the mix just before I add in my dry ingredients. By mixing this in beforehand, the zucchini is going to release a little bit of liquid, which is going to help to bind the whole cake together. Donc, en mélangeant le zucchini râpé dans le mélange de gâteau avant les ingrédients secs, ça va faire sortir un petit peu des os du zucchini qui va venir mélanger plus homogènement. Ouais, c'est ça. La farine et le mélange ici. Caver 1, do you risk scratching the spoon on the sifter? Oh yeah, I do. I only use the back of the spoon, so it's not necessarily scratching a hole in it, and it's the soft back of the spoon that's just rubbing against this. So it's really just to get out any of the lumps of cocoa powder and stuff, and if there's any hard lumps, like example, a lump of melted brown sugar or a chunk of flour that's too hard to go through, that won't go through with the spoon scratching on the sifter either. Caver venait de demander si je frotte la cuillère, le dos de la cuillère sur le tamis quand je suis en train de passer la farine. Absolument, juste le dos. C'est vraiment juste pour passer les petits morceaux de poudre de cacao à travers le tamis dans le bol de farine. Si les morceaux sont trop durs pour passer à travers, même avec une cuillère, je remarquerai qu'ils sont trop durs. Et à ce moment-là, je vais les retirer de la recette. And I've got cake batter all over myself, so let's wash the hand again. There we go. So, we have zucchini, we have butter, egg mixture. Silicone spatula is not going to make much of a difference in this case. I think a spoon actually is better just to get those pieces going through. Yeah. Donc, une spatule en silicone, ça ferait pas beaucoup de différence en passant la farine à travers le tamis. C'est vraiment juste pour enlever les morceaux. Je fais plus ça dans ma maison, puisque j'ai une maison qui est un petit peu plus humide. So I do that because I have a high humidity in my house. And though I keep most of my ingredients in sealed jars, the humidity does get in, and so I will get lumps in my brown sugar, in my flour, in my bags of regular sugar. So the sifting is just to make sure that those lumps get broken up properly. It's rare that I'm going to get something that's so hard that I don't want to add it into the recipe. It's just to break everything up into a powder form. Donc, puisque dans ma maison, j'ai une humidité qui est quand même assez haute, même si je garde tous mes ingrédients dans des pots fermés hermétiquement, l'humidité rentre quand même dans les ingrédients en poudre. Donc, la farine, la cassonade, le sucre blanc surtout. Et je passe les ingrédients secs à travers un tamis pour casser ces morceaux-là qui sont peut-être pognés ensemble à cause de l'humidité, mais qui ne sont pas tellement durs qui vont affecter la qualité finale de la recette. Et si c'est le cas, à ce moment-là, je vais les retirer en les voyant dans le fond du tamis. Alright, zucchini's been beat in just briefly. And now I'm going to add in all my flour mixture. It's not one of those cakes where you have to do half liquid, half flour. This one here, you're really adding everything together. Keep in mind, you're wanting to start mixing on a slow speed so that you don't make a big cloud of flour in your kitchen as you're mixing. Donc, important, je rajoute la farine au complet dans le mélange parce que tout le liquide est déjà dans le bol. Je vais commencer à mélanger sur un très bas vitesse parce que je ne veux pas avoir un nuage de farine qui ressort de mon bol si je le fais trop vite. Donc, important. Et je vais juste commencer mon four pour que ça soit prêt quand je veux enfourner les gâteaux. Voilà. Prad, the oven's singing for you. Donc, je barre aussi. Kitchen fog machine. Yeah, let's not do that. So I'm just going to start on the low speed. You'll see there's going to be a little bit of dust coming up here, and I'll turn this just so you can get a good view of it. And you're going to hear the sounds changing, so I'm going to turn it up a little bit. It means the flour is getting mixed in. J'ai commencé quand même
à un très bas vitesse. Aussitôt que je sens que la machine commence à forcer, c'est parce que la farine commence à être bien mélangée dedans. Donc, je vais augmenter la vitesse un petit peu plus. Je veux pas trop mélanger, mais je veux bien incorporer la farine, le zucchini et tout. Et vous allez voir maintenant, j'ai un mélange à gâteau très crémeuse. Je vais juste aller racler ma spatule qui n'a pas tous ces ingrédients poudreux dessus. Et je vais faire un dernier petit mélange. So I'm just scraping off the stuff that's on my spatula so I don't get a little bit of white in there. I want everything to be nice and chocolatey. Here we go. And that, my dear friends, is a chocolate zucchini batter. I don't know if you can see how nice that looks. Take that off and move the mixer out of the way. So now this is actually good to make 2 cakes. We did do the flouring of those 2 pans earlier. There we go. So we'll be able to put all that batter into these 2 pans and we're going to get 2 really nice cakes out of this. Donc le mélange ici, bien crémeux, bien léger, parce qu'on a bien mélangé le beurre et les œufs et tous les autres ingrédients. Et on a incorporé beaucoup d'air dans la recette. Elle est bien légère. Ça va être assez pour faire 2 gâteaux 8 pouces ou bien 20 cm de diamètre. Et c'est pas pour faire des gâteaux qui sont étagés. On va faire des gâteaux qui sont séparés. Donc ça va vous faire 2 gâteaux. Je vais aller racler tout le mélange ici. Voilà. Et on va séparer ça dans les 2 moules. So I'm just going to scrape down the edges and eyeball about half of the batter in each of these pans. Now you're going to see it's nice and light and fluffy, so we're going to have to help it out to flatten. Vous allez voir, c'est tellement bien aéré qu'il va falloir aplatir un petit peu pour la rentrer dans les moules. Donc j'ai une petite spatule ici. Un couteau, ça marche aussi. Je vais m'assurer que j'ai à peu près quantité égale de mélange. There you go. Et je vais juste aplatir comme si j'étais en train de glacer un gâteau. C'est de bon pratique parce qu'on va avoir besoin de glacer un gâteau tantôt. So I'm just going to use a spatula. You can use a butter knife if you don't have a little spatula. I'm just going to flatten this out quickly, just like that, because it will flatten in the oven, but it's easier if you start it off like this. And do it nice and light, like you're frosting a cake. And this is good practice because we will be frosting a cake afterwards. In fact, we'll be frosting 2 of these cakes. There we go. And that is my 2 chocolate zucchini cakes. Well, the cakes aren't baked, so if you want to take a spoon and eat the raw dough, you're more than welcome to, but it's maybe a little bit of a tummy ache. It's got a couple of raw eggs in there, but I would, yeah, wait until they come out of the oven, and they will be absolutely delicious, I promise. So somebody's threatening to rob me of my cakes, but the cakes are a little bit raw right now. No, it's not ready. They gotta bake first, and then they'll be ready, promise. Donc, quelqu'un est en train de me dire qu'ils veulent me cambrioler mes gâteaux, mais je viens de leur avertir que les gâteaux sont pas prêts encore, donc il faudra les mettre dans le four et les faire cuire. En disant ça, ces gâteaux-là, maintenant, vont aller dans le four à 350 degrés Fahrenheit ou bien 175 degrés Celsius pour 35 à 40 minutes. Je vais vous revenir sur le temps parce que j'ai fait des tests et mon temps était un petit peu... Good, you rob me later. Mon temps était un petit peu trop long. Donc, je reteste aujourd'hui avec ces gâteaux-là et je vous reviens dessus. Les informations vont être sur le site web dans la recette. Je vais ajuster le temps de cuisson sur le site web. So, these cakes now are going to go into the preheated oven at 350 degrees Fahrenheit or 175 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. Now,
When I originally did the testing on this recipe, I put them in for 50 minutes and that was too long. They came out a little bit overdone. It's tough to tell with a chocolate cake because a chocolate cake starts off brown, so you can't wait until they're perfectly brown. So I'm doing a second test with these cakes today, and I will absolutely let you know on the recipe website, so cookingsessionswithsky.blogspot.com, how long these actually take, but I'm guessing probably 35 to 40 is more likely the time that you need to bake these for. So once that oven rings, these are going to go in. So listen for that sound. But until then, you know that I've already got one ready. So, oh, I should probably wipe off the cake batter because that's lovely. Donc, je vais juste enlever un petit peu de n'importe à gâteau ici que j'ai mis partout sur le comptoir. Je vais vous dire, tell you. All right, so we have a plate. Da-da-dum. The power of TV magic. We have, oh, chocolate cake. There we go. So this is what your chocolate cake will look like when it comes out of the oven. And somebody hold back hold back the cake stealer. This one's still not ready. But this is what your chocolate cake is going to look like. What's great about this cake is it does hold together really nicely. So it's a really, really good snacking cake. Donc, par la magie de la télévision, vous savez que j'ai déjà fait un gâteau auparavant. Donc, voici le gâteau chocolat zucchini fraîchement sorti du four. C'est un gâteau qui n'a pas une mie qui tombe beaucoup en morceaux. Donc, c'est vraiment un bon gâteau pour des collations. Et vous voyez en dessous, so I don't know if you can see underneath, I did do this one with the flour, but you don't see the flour on the cake anywhere. So it doesn't leave a white residue. It actually does bake right into the cake. So if that was your worry with the flour I wonk, don't worry about that, but you can absolutely do it with the cocoa powder. Donc, mon gâteau au chocolat ici. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un gâteau au chocolat est encore meilleur? C'est le glaçage. So the thing that makes chocolate cake even better is a really tasty frosting. So we're going to make a tasty, tasty frosting to go onto this chocolate cake. Here's a little thing for you as I'm just washing out my cake bowl because I'm going to need that. If you are making this cake at home and 2 cakes is too much for you to eat, of course, when is that ever an issue that 2 cakes is too much to eat? You can freeze these cakes really easily because the moisture content is relatively low. The texture will stay about the same. So before you frost your cake, you can put them into a big plastic bag and put them in the freezer. And then in the middle of winter, when the zucchinis are all harvested and there's none left in the garden, you can pull out a chocolate zucchini cake from your freezer and have chocolate zucchini cake when it's not in season. Donc, une chose pendant que je suis en train de laver mon bol, making it so I can eat it like a big cookie. Yeah, I could do that too. Donc, une chose pendant que je suis en train de laver mon bol pour mélanger le glaçage, c'est ce gâteau a une mie qui est un peu plus sec. Donc, c'est pour ça, premièrement, qu'on fait un glaçage. Et deuxièmement, ça fait en sorte que la texture ne change pas beaucoup quand on la met au congélateur. Donc, si jamais vous trouvez que 2 gâteaux, c'est beaucoup pour vous à manger frais, vous pouvez congeler le gâteau. Vous le mettez dans un sac en plastique comme j'ai fait. Donc, vous prenez un sac en plastique, vous prenez votre gâteau cuit mais refroidi complètement dans votre sac en plastique. Vous le refermez comme il faut et vous pouvez le congeler comme ça. Au moment de servir, vous la sortez une journée à l'avance pour pouvoir le faire dégeler. Hi Phil! Phil vient juste de rentrer dans le chat de Twitch. Et vous la laissez dégeler et après ça, vous pouvez le garnir avec le glaçage. Donc, when you're done with your cake in the freezer, you just take it out a day before, you let it defrost on a plate, you make your frosting fresh, and then you can frost your cake. And there you go. You have a great cake that you didn't even have to bake. So in the middle of winter, you can take it out, and then you have a great cake. So there you go.
That's that one. No, it is not a giant cookie. Je ramène le gros malaxeur. Yup. So, the mixer is now back. Clean bowl. There we go. And we're going to make our frosting now. So, that is going to be with a whisk. Again, you can do this by hand. Yeah, put the frosting on the deep. Yes, Prad, I see what you did there. Let's be honest, nobody stores chocolate cakes at Gaten. Yes, I know, that's what I said. If, and that's a big if, you have more cake than you can eat. But I understand what you're getting at there. I don't have more cake than I can eat either. There's 2 more in the oven, and I'm going to have 3 cakes to eat. And believe you me, none of those are going in the freezer. Awan qui est en train de dire, honnêtement, il n'y a personne qui va entreposer des gâteaux au chocolat. Ça va être mangé plus vite qu'on peut les faire. Et c'est vrai. Maintenant, j'ai 1 gâteau, 2 gâteaux, 3 gâteaux qui sont en train de rentrer dans le four immédiatement. Et il n'y a aucun de ces gâteaux-là qui va se retrouver dans le congélateur par après. On va tous les manger. Voilà. Donc, je mets ma température. Je mets mon temps. Et on teste ça à 35 minutes et je vous reviens là-dessus. Voilà. So, I've got my cake and my frosting ingredients. And we've got some more butter. There we go. Now, we're not just making any kind of frosting for this cake. We are going to making a cream cheese frosting. Now, let me tell you the magic of this frosting. Combined with the chocolate and the zucchini, this cake is something else. Let me tell you. Donc, mon glaçage aujourd'hui, ingrédient secret, mais pas vraiment secret, c'est je fais un glaçage avec fromage à la crème. Ça donne un côté légèrement acide, mais tellement bien balancé avec le sucré du chocolat. C'est incroyable, c'est tellement bon. En tout cas, c'est quelque chose que vous devez tout découvrir pour vous-même. C'est vraiment bon. So, cream cheese frosting has a tanginess to it that is just, it balances so well with the sweetness and the richness of the chocolate in the cake that is just, it really, really, it's amazing. You're going to love it, and I think you all should try this. This is definitely worth it. Cream cheese frosting by itself is great, but cream cheese frosting on a chocolate cake with zucchini in it, best thing ever. So, instead of using all butter, we're using mostly cream cheese as our base, because a frosting is made with butter and powdered sugar, and then some other things added in. So, this one here is going to be more cream cheese with a little bit of butter, and then the powdered sugar. I'm just going to grab my quantities. Donc, normalement, un glaçage, c'est fait à base de beurre avec sucre en poudre ou sucre glace. Mais ici, je remplace une bonne quantité du beurre avec de fromage à la crème ramolli. Et ça va faire en sorte que ça va être plutôt fort sur le goût du fromage à la crème. Voilà, donc juste les quantités que je cherchais. Donc ici, j'ai une tasse, 250 grammes ou bien 8 onces de fromage à la crème. So I have here 1 cup or 250 grams or 8 ounces of cream cheese. That's your standard little cream cheese block that you can buy. We're going to add in a half a cup of butter, also the softened stuff, and we're going to mix those together. Hopefully cream cheese is soft enough that it doesn't fly everywhere. Je rajoute une demi-tasse de beurre avec le fromage à la crème et je vais essayer de tout mélanger sans... j'espère que le fromage à la crème est assez ramolli pour que ça marche bien. Je reviens à mon écran ici et je reviens à mon écran ici. Okay, there we go. And we're going to start this up. This is going to take a little bit more effort just because of the cream cheese. Sometimes you have to kind of pick it up a little bit. There we go. And again, I'm going to make sure that I scrape down the sides, because most of the butter ended up over here. Donc, je m'assure encore de racler sur les côtés parce que la plupart du fromage à la crème est en l'intérieur de mon fouet et le beurre sur le côté du bol. Donc, pour l'instant, très inefficace. So far, this is very
inefficient. So I'm just going to scrape this down. Now we're going to go again. Sometimes the challenge is a cooking, right? Get out of there. Okay, let's try this again, shall we? Alright, now we got something going. Now we want to mix this up, shaking a little bit, just to get it nice and soft. And once you get the butter started into the cream cheese, everything will soften up really nicely. We're going to add a little bit of flavor to this with some vanilla, again, and also some cocoa powder. So it's going to be a chocolate cream cheese frosting. So not only is it just, not only is it cream cheese, which is fantastic, but it's chocolate cream cheese. So it's a chocolate. Anyways, it's all good. Here we go, vanilla. Donc, je rajoute un petit peu de saveur avec une petite cuillerée à thé de vanille. Maintenant que le fromage et le beurre sont en train de bien incorporer ensemble, je veux que ça soit bien léger. Et ça va venir avec le sucre en poudre aussi. Maintenant, je rajoute le poudre de cacao. Donc, une demi-tasse de poudre de cacao. So, this is going to be a half a cup of the cocoa powder going in here. That's going to give it that nice chocolatey color without adding too much sweetness because that's going to come in from the powdered sugar. Donc, le poudre de cacao va rajouter la belle coloration et le goût du chocolat sans rajouter plus de sucre. Ça va venir avec le sucre en poudre. Je mélange ça, bas vitesse pour commencer, un petit peu plus vite. Même raison que tantôt, je veux pas avoir un nuage de farine et de poudre dans la cuisine. Et maintenant, je vais rajouter le sucre en poudre. Now I'm going to add in that powdered sugar. It's going to be a full 3 cups of powdered sugar. So I'm going to count these. That's 1, 2. Compared to the cake, this is a much less exact measuring technique because it will not affect the final result if I add a little bit more powdered sugar or less. So it doesn't have to be perfect measuring. It's 4. Je rajoute maintenant 3 tasses de sucre en poudre à mon glaçage. Vous allez remarquer que ma façon de mesurer est un petit peu moins exacte que les ingrédients que j'ai mis dans le gâteau. Ici, c'est beaucoup moins important d'avoir les quantités exactes. S'il y a une cuillerée ou 2 de plus de sucre en poudre, c'est pas la fin du monde. J'aurais besoin peut-être de balancer avec un petit peu de lait, mais ça va pas affecter la façon que le gâteau va gonfler, exemple, dans le gâteau. Donc, les mesures dans le gâteau sont plus importantes. Dans le glaçage, beaucoup moins. And Phil, I feel you. It is currently just about 90 degrees up here where I'm at in October. Like you say, the leaves are changing on the trees. And I'm in shorts and a t-shirt. It is absolutely fantastic out there right now. I have nothing to complain about. Yep. Donc, Phil est en train de dire que chez lui, il fait 85 degrés Fahrenheit. 85, c'est, je regarde, juste en dessous de 30 degrés Celsius. Et c'est ça, moi je suis en train de dire justement, je suis juste aux alentours de 32 degrés ici au Québec, qui fait en sorte qu'au début d'octobre, les feuilles sont en train de changer de couleur à l'extérieur. Et je suis aux alentours de 90 degrés Fahrenheit, donc 31-32 degrés Celsius. Que je peux pas me plaindre, il fait tellement beau, là, c'est un automne incroyable. Je suis dans mes shorts et petits chandails en ce moment parce qu'il fait trop chaud. C'est l'automne, mais c'est pas l'automne encore. My inner Adams is pleased. I Want, par contre, dit que il fait moins ensoleillé, gris et nuageux et pluvieux chez elle, mais qu'elle apprécie énormément. Donc, on a toute une température à laquelle on est le plus confortable. Tout le monde est différent. C'est ça. Alright, this is mixing up nice. So you can see, I'll move my hand because you can't see it.
Everything's starting to get properly incorporated, and I'm just going to turn up the speed again. There we go. Once I get all of that powdered sugar mixed in properly, that's not going to blow all over the place. I want to turn up the speed to whip the frosting so that it's really nice and creamy and light, and that'll make it much more spreadable on the cake. Donc aussitôt que le sucre en poudre est bien incorporé dans dans le sucre en poudre. Ouais, mon Dieu. Je manque mes mots aujourd'hui, les amis, vous ne savez pas. Donc, aussitôt que le sucre en poudre et le cacao sont bien incorporés dans le beurre, voilà, vous pouvez augmenter la vitesse du mélangeur pour bien aérer le mélange au complet, et ça va faire en sorte que le mélange va devenir bien léger et va se tartiner beaucoup plus facilement sur votre gâteau. Now, can you see that? Look how beautiful that frosting is. It's super, super light and fluffy. Not too chocolatey, not too sweet, because it's balanced with the cream cheese. Donc, vous voyez ici, mon glaçage maintenant est bien, bien aéré. La balance de saveur est super parce que vous avez le sucré du sucre en poudre, mais c'est bien balancé avec le poudre de cacao qui est balancé avec le fromage à la crème. C'est super léger, mais bien, bien savoureux en même temps. Donc, je vais juste enlever tout ce glaçage-là dans mon bol. Oh, there we go. Et je vais sortir une deuxième spatule. Ta-da-dam, pour glacer mon gâteau. So I'm just taking out a second little spatula so that I can frost my cake. And this is where it's super easy. Just get that off there, and if you want to clean this off yourself, this is for me. Voilà. Glaçage, spatule, sucre en poudre. On remet la machine ici. Et on revient avec le gâteau. Ma petite serviette. Voilà. Zucchini. Et vous avez ici le beau gâteau. Donc, aussi simple, on prend notre glaçage et on en met sur le gâteau. Pas avec cette spatule-là parce que ça va prendre 3 ans. So, I'm trying to frost my cake and then realize that it's going to take me about 3 years if I do with that little spatula. So we're just going to scoop some out of here. There we go. That looks like proper frosting. Be as generous as you want with this. And if you want to have more frosting, you can slice the cake in half. But you don't have to. I find it's simpler and more manageable to eat if you just frost the top. Donc, si vous voulez aller à une étape de plus, complexité, vous pouvez couper le gâteau en deux et mettre du glaçage à l'intérieur et sur le dessus pour faire un gâteau 2 étages. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Gardez ça le plus simple possible. Mettez une grosse quantité de glaçage sur le dessus de votre gâteau. Et voilà, le tour est joué. Donc, je vais juste étendre le glaçage. I'm just going to spread out this frosting as the cake is moving. There we go. Super simple. And you don't even need to decorate or anything. The frosting is enough. Plus, what would you decorate this with? Slices of zucchini, maybe? Stack them, make a giant cake. You could do that, Diesel Punk. That would be a big cake. I'm talking taking this particular cake and slicing it in half. That would be a reasonable way to do it without having too much cake or frosting. Go. Get out a spatula. Get out a plate. What do we got here? Nice plate. And fork. And I guess a knife would be good. There we go. Pralines, chocolate chips, sprinkles. Actually, I'll tell you a secret. One of the things I forgot to do with that cake I just put in the oven, there's supposed to be a cup of chocolate chips in the batter, which I forgot. But it's in the recipe. If you decide to follow the recipe, the chocolate chips are there, but optional. There's already a lot of chocolate in this, so you can add them, but you don't have to.
Donc, je demande qu'est-ce qu'on peut utiliser comme décoration sur le gâteau, bien simple. Iwank est en train de dire des pépites de chocolat, des petits sprinkles, des pralines, des noisettes. Phil est en train de suggérer de la crème fouettée. Tout serait bon, mais je viens de penser à quelque chose. Pendant que j'étais en train de mélanger le gâteau, j'étais supposée de rajouter une tasse de pépites de chocolat dedans. J'ai oublié. Vous avez déjà assez de chocolat ici. De toute façon, dans la recette, en ligne, c'est écrit. Et c'est optionnel. Si vous voulez rajouter le chocolat, vous pouvez rajouter le chocolat. Si vous ne le voulez pas, ici, vous avez déjà 2 sortes de chocolat dans le gâteau. C'est aussi bon. Ça ne va pas changer complètement la recette. C'est un choix si vous voulez rajouter encore plus de chocolat dans votre gâteau. Mais, juste pour vous le dire, j'ai oublié. Mais le gâteau maintenant, glacé est prêt. Je prends un bon couteau pour couper dedans. Et je prends une belle part de gâteau. Et voilà. Je vais prendre ma petite spatule pour servir parce qu'on est fancy ici. There you go. There is your chocolate zucchini cake. And you'll actually see in this one I do have chocolate chips. So there is your finished cake. You'll see it's nice and moist in the middle. You've got a nice generous amount of frosting. One thing that I find actually works really well with this, not garnished on top but on the side, is a ball of vanilla ice cream. It balances things out really, really nicely. And it adds a nice creaminess to everything. Donc, une chose que je peux suggérer pour complimenter le gâteau, c'est une boule de crème glacée à la vanille. Je trouve que c'est vraiment un rajout excellent. Pas en garniture sur le gâteau, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas. Mais, à côté de votre gâteau au chocolat, c'est excellent. Même que, je vais vous montrer. Je vais vous servir ça tout de suite. J'en ai dans mon congèle. So, forget about talking about it. Why don't we just do it? I have vanilla ice cream in my freezer. There we go. It's not homemade, but, you know, I have an ice cream scoop. And there we go. Ta-da-da! Even better now. Zucchini cake, chocolate zucchini cake with chocolate cream cheese frosting and a scoop of vanilla for good measure. Now we're going to enjoy. There you go. Donc, vous avez ma recette pour le gâteau chocolat et zucchini avec le glaçage chocolat et fromage à la crème. Et pourquoi pas une petite boule de crème glacée à la vanille à côté. Il n'y a rien de mieux. Un sirop au chocolat, ça serait bien. So, I want to suggest chocolate syrup, but that would be good too. So thank you everybody for joining me. I hope that you get a chance to try this out because it is fantastic. I'm just going to keep eating it. Merci, merci, merci tout le monde de vous joindre à moi aujourd'hui pour la recette de gâteau au chocolat et zucchini avec le glaçage fromage à la crème et chocolat. J'apprécie toujours que vous soyez là à chaque mois. Et si jamais, comme je dis toujours, vous avez des suggestions, des idées, des recettes que vous voulez voir, une type de cuisine que vous voulez explorer et vous n'avez jamais eu la chance de l'explorer, quelque chose de nouveau que vous avez vu en ligne, n'hésitez pas de me faire la suggestion. J'adore expérimenter, j'adore apprendre, j'adore savoir vos préférences de cuisine et j'aimerais ça savoir s'il y a quelque chose que je peux vous démontrer, vous introduire, qu'on peut apprendre et apprécier ensemble. So, thank you everybody for being here today to share this cake with me. As I say always, if there's any recipes that you'd be interested to see, if there are any types of cuisine that you would like to explore better in depth, if there's anything new that you see online or in a magazine or in a newspaper that you would like to find out more about, something that you want to challenge me with, I am always up for new ideas, new recipes, new things. Iwank pumpkin, yep, that's definitely on the list. Iwank vient de suggérer la citrouille. Oui, on est en saison. Ça se peut bien que les prochaines recettes contiennent de la citrouille. Please get in touch with me through Cavern, through Twitch,
through any other means that we are connected, and let me know, and it will be my absolute pleasure to discover new food things with you and alongside you. So thank you for joining up with me every month. I always feel privileged that you are here with me, and I look forward to seeing you again next month. Merci à tout le monde et je vous vois le mois prochain. Donc merci beaucoup. À la prochaine!